Potatoes caramélisés avec une sauce blanche, une pure merveille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pure merveille, des potatoes croustillantes et en plus, elles sont caramélisées. Je l'avais faite sur mon compte Instagram il y a 6 mois. Elle avait cartonné, je crois que j'avais fait 200 ou 300 000 vues. J'étais très content. On va se la refaire aujourd'hui. On pense à mettre son petit tablier. On pense aussi à s'abonner sur mon compte Instagram. Ça, c'est non négociable. Et sur ce, let's go. On commence à prendre nos pommes de terre, on va garder la peau pour que la potatoes soit le plus croustillant possible. On coupe notre pomme de terre en 8 ou en 16, tout dépend de la dimension de la pomme de terre. C'est important qu'elle soit très fine. Plus elle sera fine, plus ça sera croustillant. Vous allez voir, c'est une pure merveille. Je la fais souvent à mes copains, ils sont à chaque fois hyper contents. La dimension de ma potatoes, comme vous pouvez le constater, elle est très fine. Comme ça va être nappé avec ce miel et cette huile d'olive. Et j'ai oublié de dire, les pommes de terre en amont, pensez bien à les laver avec un petit grattoir pour qu'il n'y ait plus de terre. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais dire souvent le mot croustillant et caramélisé. Ne vous inquiétez pas, je radote pas, c'est pas la vieillesse. C'est juste pour accentuer mes propos parce que quand je vous dis que c'est croustillant et caramélisé, c'est vraiment une pure dinguerie. Je vais rajouter de l'ail en poudre. Hop là. Vous pouvez également prendre une gousse d'ail et la râper, ça revient au même. Origan, une cuillère à café d'origan, c'est très sympa. Un petit peu de poivre, pas trop parce que sinon ça sera un petit peu trop fort. Je rajoute du paprika, hop, il est juste là. Ça c'est un cadeau qu'on m'a offert, donc il est super bon, regardez. Moi juste cette couleur rouge, on va éviter d'en mettre par terre. Et hop là, j'ajoute mon huile d'olive, voilà. Du parmesan, j'ai mis 40 grammes mais vous pouvez mettre un petit peu moins ou un peu plus si vous aimez bien le fromage. La star de cette recette, le miel. 2 belles cuillères à soupe de miel. Prendre du miel de qualité, c'est important. C'est grâce à ça que le tout va caraméliser. Bon, allez, on en met un peu plus qu'on est gourmand. Moi, je vous avoue que j'en mets 2 cuillères et demie. Et sur la recette, c'est 2 cuillères. Alors, vous avez vu, rien de bien compliqué. Pour que la recette marche bien, il faut bien mélanger. Pour que tout soit harmonieux au niveau des saveurs. 5 minutes et tout doucement. Sinon, vous allez mettre la moitié à côté. Dites-moi ce que vous préférez, si vous êtes plutôt team potatoes ou frites. Je suis à 100% team potatoes. Je crois que la plupart des gens, c'est team frites. Vraisemblablement que le liquide va être au fond du saladier. N'hésitez pas à bien aller en dessous et remonter. Mes potatoes sur une plaque de cuisson. Une chose qui est primordiale, si on va avoir une cuisson uniforme, il est indispensable de bien mettre les potatoes sur toute la plaque. Elles ne doivent pas être l'une sur l'autre, sinon ça va impacter la cuisson. Voilà, on a une grande plaque, donc on en profite. J'ai oublié de préciser en amont, j'ai fait chauffer mon four. Maintenant, direction le four. Mi-cuisson, ça sera important de sortir les potatoes, de bien remuer, sinon ça va griller d'un côté et pas de l'autre. En tout cas, ça sent très bon, ça me plaît. Ça me plaît même beaucoup. J'ai fini la cuisson, je vais mettre ça de côté pour que ça refroidisse. Faire une petite sauce blanche pour contrebalancer les saveurs. C'est très simple, il nous faut yaourt grec. On met à peu près 200 g, 300 g de yaourt grec. Vous allez voir, ça va vraiment adoucir le tout. Je rajoute du citron, je coupe mon citron en deux. Je prends un petit tamis pour pas mettre de pépins et je mets une petite moitié. Si vous aimez vraiment ça, vous pouvez mettre tout le citron, mais pour moi, c'est un petit peu trop fort. Je mets une échalote. Je suis un grand fan de tout ce qui est échalote, oignon. Mais le problème, c'est mon ventre. Ça me fait toujours un petit peu mal au ventre. Donc là, j'en mets parce que je suis vraiment fan du goût. Mais j'en mets un tout petit peu. Sinon, mon ventre sera gonflé. Je mets mon échalote. Clac. Soit on peut mettre de la ciboulette. Mais là, j'ai voulu un petit peu innover et j'ai mis de persil. Donc, je l'ajoute. L'ingrédient star de cette petite sauce, c'est de la fleur de sel. Voilà, on est généreux. On mélange. Je vais goûter la sauce pour voir si c'est bien assaisonné. On goûte ça. Ouais, ça me plaît. Toujours rajouter un petit peu de fleur de sel pour apporter du goût. Une belle robe dorée, c'est magnifique. J'ai hâte de goûter. La petite sauce blanche qui est très sympa aussi. Ouais, c'est excellent. Je trouve que la couleur des potatoes ne trompe pas. Il y a une belle robe dorée. La texture, elle est bien croustillante. Une recette accessible. Aussi qui change un peu avec ce petit côté caramélisé qui n'est pas courant. Je trouve le point fort de cette recette. Cette balance entre sucré-salé et cette sauce qui adoucit un peu le tout. Sur ce, j'espère que vous allez la faire rapidement. Pour moi, c'est une grande réussite. Et maintenant, à vous de tester.